L'accomplissement, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent, une grosse voiture ou des diplômes plein les murs. C'est ce moment où tu regardes ce que tu as fait, même quelque chose de simple, et tu te dis, j'ai avancé. J'ai grandi. C'était pas facile, mais je l'ai fait. Ça peut être terminer un livre que tu voulais lire depuis des mois, oser prendre la parole dans une réunion, ou encore dire non à quelque chose qui ne te respecte pas. Ce sont des petits pas, mais qui construisent une grande route. Et c'est ça qu'il faut retenir. L'accomplissement est personnel. Ce n'est pas une compétition. Tu peux être fier d'avoir couru 5 minutes si tu partais de zéro. Tu peux être fier d'avoir appris une nouvelle compétence, ou juste d'avoir repris le contrôle sur ton emploi du temps. Il n'y a pas de petit accomplissement. Le piège, c'est de croire qu'il faut attendre d'être prêt. Mais tu ne seras jamais totalement prêt. L'accomplissement vient en marchant, pas en pensant. Tu peux lire tous les livres du monde, suivre tous les coachs. Si tu ne fais pas un petit pas, chaque jour, il ne se passera rien. Et chaque pas compte. Je te donne un exemple très simple. Julie, 32 ans, travaille dans un bureau depuis 10 ans. Elle a toujours rêvé de monter sa petite marque de bijoux. Pendant des années, elle n'a rien fait. Elle doutait, comme beaucoup. Un jour, elle a décidé de créer juste une première paire de boucles d'oreilles, pour elle. Rien d'incroyable, mais elle l'a fait. Elle a ouvert un petit compte Instagram. Quelques mois plus tard, elle a vendu sa première paire. Ce jour-là, elle s'est sentie accomplie. Pas parce qu'elle avait tout réussi, mais parce qu'elle avait osé commencer. Alors je te pose une question. Quel est le prochain petit pas que tu pourrais faire aujourd'hui, pour te sentir un peu plus accompli demain? Réfléchis. Note-le. Et surtout, fais-le.